Salut à vous tous, écoutez-moi bien. Je viens vous raconter une expérience de ma vie qui me pèse sur le cœur. Une histoire que je veux partager avec vous pour que vous m'aidiez. Je suis ici pour avoir vos conseils. Alors s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à me dire, laissez-le dans les commentaires. Je vais aller droit au but. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, sans tourner autour. Écoutez bien. Bon matin, bon après-midi, bonsoir à vous tous, peu importe d'où vous regardez. Je suis ici pour partager mon histoire, ce qui m'est arrivé, et je regrette encore aujourd'hui ce que j'ai fait. Tout a commencé quand j'ai fini l'école. Pas de boulot, rien. J'étais avec un gars à ce moment-là, un mec que je fréquentais depuis l'école. On était ensemble depuis 6 mois. Ce gars m'aimait tellement. Il n'y avait rien que je lui demandais qu'il ne faisait pas pour moi. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il se débrouillait. S'il avait 100 000, je lui demandais quelque chose. Il me donnait 70 000 sans hésiter. Tout ce que je voulais, il me l'achetait. Après l'école, il a loué une petite chambre et à cause de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, on a commencé à vivre ensemble. Un jour, il est rentré et m'a dit qu'il avait quelque chose à discuter avec moi. Un boulot. J'étais tellement contente. Je me suis dit « Merci, il a enfin trouvé quelque chose ». Il m'a dit que c'était grâce à un ami à lui, un gars qu'il connaissait depuis 3 mois environ. Cet ami était venu chez nous et ils avaient parlé d'un boulot, une opportunité. J'ai dit « Ok, raconte-moi ». Mais il ne m'a pas tout dit tout de suite. Il a dit que c'était pour du broutage, un truc qui rapporte de l'argent. J'ai demandé « Broutage ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Et là, il m'a expliqué qu'il avait besoin d'un placenta. J'ai dit « Un placenta ?» J'étais choquée. Il m'a dit que son ami l'avait emmené dans des endroits où on pouvait en acheter, mais que c'était trop cher pour lui. Il avait demandé à son ami de lui prêter de l'argent pour en acheter un, mais l'ami a refusé. Apparemment, ils étaient dans une sorte de secte secrète, et dans leur groupe, un ami ne peut pas prêter d'argent à un autre pour ça. Il faut que chacun trouve son propre argent pour rejoindre le groupe, surtout la première fois. Alors, il est rentré à la maison et m'a supplié. Il m'a dit qu'il avait besoin que je tombe enceinte. J'étais perdue. Je lui ai demandé « Pourquoi moi ?» Il m'a dit que ce n'était pas lui qui allait me mettre enceinte. Il fallait que j'aille dehors, que je trouve un autre homme pour me faire un bébé, parce que tout ce qu'il voulait, c'était le placenta. J'avais peur. On était ensemble depuis 6 mois. On s'était promis le mariage. On avait tout juré l'un à l'autre. Et là, il me demandait ça. Il m'a dit « Pas de problème. Après que tu accouches, on n'a pas besoin du bébé. Tout ce qu'il me faut, c'est le placenta. Avec ça, on va faire beaucoup d'argent et on vivra bien. » Moi, je l'aimais tellement. Il faisait tout pour moi. Alors j'ai accepté. Mais pourquoi pas lui ? Il m'a expliqué que dans leur secte, il ne pouvait pas utiliser son propre sang pour faire de l'argent. Ça devait venir de quelqu'un d'autre, pas de lui ni de son bébé. Alors, je suis sortie. En tant que femme, j'ai trouvé un homme dehors et je suis tombée enceinte. Pendant ces 9 mois, mon copain m'a chouchoutée. Il faisait tout pour moi. Il m'achetait tout ce dont j'avais besoin. Nourriture, vêtements, tout. Je n'avais pas le droit de sortir. Je restais à la maison. Tout ce que je voulais, il me l'apportait. Le jour de l'accouchement, on est allé à l'hôpital. Une infirmière m'a accouchée. J'étais en pleine douleur. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais après que j'ai donné naissance, ils ont pris le placenta. L'infirmière l'a donné à mon copain. On n'a pas ramené le bébé à la maison. Pourquoi ? Mon copain m'a dit qu'il n'était pas prêt à élever un enfant maintenant, qu'on pourrait avoir un bébé plus tard, après avoir fait de l'argent. Moi, je l'aimais, alors j'ai tout accepté. On a donné le bébé à l'infirmière. Elle nous a donné un peu d'argent. Je ne sais pas où elle a mis le bébé. Peut-être à des femmes qui en voulaient un. Je n'ai pas cherché à savoir. Tout ce que je voulais, c'était qu'on fasse notre argent et qu'on vive heureux. J'ai porté ce bébé 9 mois. J'ai accouché. J'ai donné le bébé à l'infirmière. Et mon copain a pris le placenta pour ses rituels de broutage. Après ça,
Pendant 3 mois, on vivait bien. On faisait beaucoup d'argent. On vivait dans une petite chambre avant, mais on a déménagé dans un quartier chic. On a acheté une maison, des voitures. On vivait vraiment bien. Il m'a même ouvert un commerce. Tout allait bien. Mais 2 mois plus tard, il est revenu me dire qu'il avait besoin d'un autre placenta pour renouveler son rituel. J'ai dit « Encore ? Pourquoi ?» Il m'a expliqué qu'il devait renouveler ça tous les 2 ans. J'ai dit « Ok, je peux refaire ce que j'ai fait, tomber enceinte. » Mais il m'a dit « Non, je ne veux pas te stresser encore. Parle à une amie ou à une infirmière, on va en acheter un. » On avait de l'argent maintenant, alors j'ai contacté une amie infirmière. Elle m'a trouvé un placenta. Une femme dans son quartier n'avait pas beaucoup d'argent, je ne sais pas comment elle a fait, mais j'ai payé l'infirmière. Et 3 mois plus tard, elle nous a donné un placenta. Mon copain l'a utilisé et encore plus d'argent est arrivé. On était ensemble depuis 3 ans. Il m'avait promis le mariage, qu'on resterait ensemble pour toujours. Mais chaque fois que je lui parlais de mariage, que je lui disais « Bébé, et notre mariage ? Viens voir mes parents !» Il trouvait des excuses. On en parlera plus tard. Je suis occupée. Je me disais « Ok, il est peut-être occupé. Il est toujours au téléphone, sur son ordinateur ou en voyage. » Ça a continué comme ça, 5 ans ensemble, rien sur le mariage. Et tous les 2 ans, on renouvelait son rituel. On achetait des placentas à cette même infirmière. Chaque fois que je disais « Laisse-moi tomber enceinte pour te donner un placenta », il refusait. « Non, je ne veux pas que tu souffres. Je t'aime. Je vais demander à l'infirmière. » Mais un jour, il est revenu. Il avait besoin d'un autre placenta pour renouveler. Cette fois, j'ai dit « Laisse-moi porter le bébé et te donner le placenta. » Il m'a répondu « Non, tu ne peux pas tomber enceinte. » J'ai dit « Quoi ? Je ne comprends pas. » Il m'a dit « Tu ne peux plus tomber enceinte, jamais dans cette vie, même avec un autre homme. » J'étais choquée, je pensais qu'il plaisantait, il rigole souvent, mais il m'a dit « Non, c'est sérieux. À cause du premier placenta qu'on a utilisé, tu ne peux plus avoir d'enfant. » J'ai pleuré, j'ai dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant ?» Il m'a répondu « Dans notre secte, on n'a pas le droit de le dire au début. » J'étais tellement en colère, pendant 2 semaines, on ne s'est pas parlé. On vivait comme des ennemis dans la maison. Pourquoi je restais ? Parce qu'on s'aimait et il m'avait promis le mariage, qu'on serait ensemble pour toujours. Mais après ça, tout a changé. Je lui ai demandé « Puisque je ne peux pas tomber enceinte, quand est-ce qu'on se marie ?» Il m'a dit « Je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. » J'ai dit « Mais tu avais promis. » Il m'a répondu « Je ne peux pas. Demande-moi ce que tu veux. N'importe quel montant, une propriété, je te donne. Mais le mariage, non. » J'étais furieuse. Il avait des pouvoirs spirituels. Je ne pouvais pas le combattre. J'ai parlé à une amie. Elle m'a dit « Tue-le, mets quelque chose dans sa nourriture. » Mais j'avais peur. Il avait des marabouts derrière lui, des pouvoirs que je n'ai pas. Un jour, il a ramené une femme à la maison. Il m'a présentée comme sa sœur. Cette femme, il veut l'épouser. Il la ramène déjà chez nous. Il dit à la femme que je suis sa sœur. Et moi, je n'ai pas le courage de lui dire la vérité, parce que j'ai peur de lui. Maintenant, je pense à mon bébé. Si j'avais su qu'il me ferait ça, je n'aurais pas donné mon enfant. C'est lui qui m'a convaincue. Et maintenant, il dit qu'il ne peut pas m'épouser, que je ne peux plus tomber enceinte et que personne d'autre ne voudra de moi. Comment je vais expliquer à un futur mari que je ne peux pas avoir d'enfant à cause de ce que j'ai fait avec lui? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je le tuer? Me dénoncer à la police? Je veux vos conseils. Je suis perdue. Il m'a dit que toutes les femmes dont il a utilisé les placentas ne peuvent plus tomber enceintes. Ça veut dire que toutes ces femmes que j'ai aidées à vendre leurs placentas sont comme moi maintenant. J'ai été à l'hôpital. L'infirmière qui a pris mon bébé a été renvoyée. Je ne sais pas où est mon enfant. Ça fait 5 ans. Lui, il vit bien. Il ramène une autre femme. Et moi, je suis là,
brisée. Aidez-moi, vous tous. Que dois-je faire? Je regrette tout. Je veux sortir de ce cauchemar. Je vous en supplie.